L'objectif de cette vidéo est de comprendre une notion fondamentale en philosophie, l'allégorie de la caverne selon Platon. Dans la République, Platon critique la réalité sensible dans laquelle nous vivons. Il lui oppose les idées. Mais les idées dont parle Platon ne sont pas uniquement des représentations issues de notre esprit. Selon lui, elles existent d'une certaine façon. Nos sens nous donnent accès à des objets sensibles, tangibles, multiples. Certains sont semblables. Comment faisons-nous pour identifier ces objets semblables? En nous référant à une idée commune. Par exemple, quand nous parlons d'une table, nous nous référons à l'idée de la table, celle qui correspond aux différentes tables matérielles que nous pouvons voir autour de nous. Selon Platon, c'est le philosophe qui nous aide à déplacer la réalité sensible pour atteindre les idées, comprendre ce qu'il y a d'essentiel et de vrai dans la réalité changeante qui nous entoure. On peut faire ici référence à la fameuse allégorie de la caverne qui se trouve dans la République. Platon utilise un raisonnement par analogie. On imagine des hommes, prisonniers à l'intérieur d'une caverne où est projeté tout un spectacle d'ombre. Comme les prisonniers n'ont connu que la caverne depuis leur naissance, il s'agit pour eux la seule et unique réalité. Mais si un prisonnier avait la chance de pouvoir se libérer et sortir de la caverne, il prendrait conscience qu'il y a une autre réalité bien plus éblouissante et plus fondamentale. Selon Platon, c'est à peu près ce qui se passe dans le monde sensible dans lequel nous nous trouvons, qui cache derrière lui, ailleurs, une réalité intelligible, uniquement composée d'idées. La réalité dans laquelle nous vivons est sensible, c'est-à-dire que nous y accédons grâce à nos sens. Mais pour Platon, cette réalité en cache une autre. Par exemple, pour qu'un artisan produise une table matérielle, il a dû avoir une idée de ce que c'est que la table générale. Et on peut dire qu'il a copié cette idée universelle sous une forme particulière, en choisissant certains matériaux, une forme et des dimensions spécifiques. S'il y a une multitude de tables qui nous entourent, toutes ces tables visent la même idée. Sinon, nous ne pourrions pas les appeler des tables. La caverne représente ici l'ignorance de l'homme. Celui qui ne sait pas est enfermé, privé de liberté dans un monde qu'il croit être le vrai monde. En réalité, il n'a pas accès à la connaissance réelle, la lumière du jour. Il a seulement accès à une connaissance biaisée, la lueur et les ombres qu'il perçoit. Or, il prend cette connaissance illusoire pour la réalité. Telle est la condition de l'ignorant, qui pense que ce qu'on lui dit est vrai. Platon dénonce ici la croyance en la parole des politiques, ou des sophistes qui manipulent leur auditoire. Il critique ceux qui cherchent à cacher la vérité par l'intermédiaire de certains arts, comme l'art de la parole auquel les sophistes ont souvent recours. L'argument de Platon ne concerne pas toutes les formes d'art, mais une certaine conception de l'art qui remonte à l'Antiquité, l'art qui copie la nature. Par exemple, le peintre grec Zeuxis avait peint selon la légende des raisins si réalistes qu'ils trompaient même les oiseaux. Mais dans ce cas, selon Platon, l'artiste ne copie pas des idées, il copie plutôt des objets sensibles qui sont déjà des copies d'idées. Et il tente à partir de ces objets sensibles d'en créer une reproduction plus vraie que nature. Il y a donc à présent 3 niveaux de réalité. En plus des 2 niveaux précédents, l'artiste en ajoute un troisième monde composé d'images, d'illusions que nous pouvons très facilement confondre avec la réalité sensible. Alors que le philosophe cherche à se libérer du monde sensible pour connaître les idées, l'artiste fait précisément le chemin inverse. Il s'agit pour lui de nous éloigner encore un peu plus de la vérité, en nous plongeant dans un monde d'illusions. Notons que cette problématique d'accès à la connaissance véhiculée par l'allégorie de la caverne et au savoir est plus que jamais d'actualité, notamment au regard de toutes les problématiques liées au développement de fausses nouvelles. C'est l'accès à la connaissance du monde réel qui rend l'homme libre. Au fond, la liberté n'est-elle pas cette élévation de l'homme vers la vérité? Celui qui n'a vu que le faux ne peut donc accéder à la vérité et à la réalité de lui-même, car, nous l'avons vu, sa réalité n'est autre que ce qu'il a vu depuis sa naissance. Ainsi, ce n'est que peu à peu que ses yeux pourront s'accoutumer à cette région supérieure. Platon décrit ici l'importance de l'éducation pour atteindre une forme de vérité. Nul ne peut atteindre la connaissance tout seul. L'éducation est la seule façon de sortir l'être de son ignorance et de le guider vers une forme de vérité supérieure. L'allégorie de la caverne nous révèle que la connaissance nécessite l'apprentissage, parfois éprouvant. Les prisonniers enchaînés dans la caverne, même s'ils peuvent parler entre eux, ne sont pas en mesure de se confronter à la réalité. Ils voient en effet
tous les mêmes ombres. Leur réalité est donc la même. Elle est biaisée. Ce n'est que, et seulement que, lorsqu'un prisonnier est sorti de la caverne, qu'il peut prendre conscience qu'est-ce qu'est la réalité. Maintenant que nous avons exploré les ombres et les lumières de l'allégorie de la caverne, n'oubliez pas de mettre vos lunettes de soleil en sortant, car la vérité peut être éblouissante. Si vous avez apprécié ce voyage intellectuel, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et rappelez-vous que dans le monde des idées, il n'y a pas de frais d'abonnement. Juste une quête infinie de sagesse. Merci pour être là. Et que la lumière brille toujours sur votre esprit curieux. À bientôt.